Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière, une bonne phrase cliché de youtubeur, parce que c'est la vidéo FAQ des 20 000 abonnés. Et c'est une vidéo où on va vraiment être, on va dire, comme dans un live Twitch, où je vais vraiment être en détente devant la caméra. J'ai les questions sous les yeux, j'ai tout simplement les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc voilà, si vous vouliez participer à cette FAQ, c'était sur Instagram. Je vous mets mon Instagram dans la description, comme sur chaque vidéo, vous pouvez venir me follow sur les réseaux sociaux. Et bah, je vous joue déjà, et je tiens déjà donc à vous remercier, on va dire, pour toutes vos questions, parce que bah, ça fait franchement plaisir, j'en ai eu énormément et j'ai dû faire une sélection, donc j'espère que je vais pas vexer ceux que j'ai pas choisis, parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse 1 heure. Je pense qu'on va partir pour 20-30 minutes peut-être, je sais pas vraiment, je vous avoue, ça dépend comment je développe les questions, mais en tout cas merci à tous pour les 20 000 abonnés, on est déjà 22 000 au moment où je tourne la vidéo, donc franchement ça fait trop plaisir. Donc forcément, si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne, parce que je sais qu'en moyenne vous êtes 60 000 personnes différentes à me regarder tous les mois, donc on pourrait déjà être 60 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si vous n'êtes pas encore abonné. Pensez bien à vérifier, parce que même moi des fois ça m'arrive, je regarde des youtubeurs pendant des mois et des mois sans être abonné, et je m'en rends même pas compte. Donc pensez-y la famille, ça m'aide énormément, et mettez le petit pouce bleu si vous kiffez la vidéo. Alors on commence donc directement par une question de mon pote Vince United FC, qui est un youtubeur spécialisé Manchester United, comme on peut le voir dans son nom, et qui fait du très bon contenu. C'est un mec, on a commencé YouTube en même temps, donc force à lui. Alors qui me dit déjà congrats pour les 20K, grand malade, merci beaucoup. Ma question, si tu pouvais avoir la carrière d'un joueur en activité ou retraité, qui choisirais-tu et pourquoi? J'aurais tendance déjà comme ça à dire Ronaldinho, tu vois, pour le kiff, pour gagner un ballon d'or, une Coupe du Monde, une Ligue des Champions, avoir joué au PSG aussi. Sinon, qu'est-ce que je pourrais te dire en dehors du PSG, si vraiment je dois être objectif, parce que moi forcément je kifferais jouer au PSG, hein, forcément j'aimerais bien faire toute ma carrière, genre un Presnel Kimpembe toute la carrière au PSG ou un Marco Verratti. Mais je pense que je choisirais Olivier Giroud, dans le sens où le mec, il a bien cravaché, et j'ai beaucoup de respect, on va dire, pour les joueurs comme ça, qui sont pas forcément ceux qu'on considère comme des cracks quand ils sont petits, mais qui font des très très belles carrières. Il a notamment une Coupe du Monde, il a une Ligue des Champions, une Ligue Europa, et c'est un mec qui à chaque fois, dès qu'il y avait un nouvel entraîneur, on le mettait sur le banc et on pensait il allait être finito. Et au final, ça se passait très bien pour lui. Donc j'ai un grand respect pour Olivier Giroud, qui est actuellement le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Moi, l'équipe de France, c'est important pour moi aussi. Et sinon, si je prends vraiment un joueur qui a joué au PSG, je pense que je prendrais Blaise Matuidi, parce que c'est un milieu de terrain gaucher comme moi qui a laissé une très bonne empreinte, on va dire, dans mon club, et qui a gagné une Coupe du Monde avec l'équipe de France aussi. Donc on va dire, si je fais vraiment un choix du cœur, je dirais Blaise Matuidi, mais big up à Olivier Giroud aussi. Alors deuxième question de Paul BCRD, qui est un de mes abonnés les plus fidèles. Merci à toi Paul, je crois que tu es là depuis le début de la chaîne et tu commentes toutes mes vidéos, donc franchement tu es un frère, merci à toi. Parmi tous les stades que tu as pu visiter, lequel t'a fait le plus rêver ou surpris, en étant objectif évidemment? Alors sans hésitation, je dirais San Siro, le stade de l'AC Milan, que j'ai fait 2 fois, une fois avec ma copine pendant le Covid. Donc là on n'était que 5000 dans le stade, donc c'était pas ouf, mais déjà on va dire l'infrastructure m'avait beaucoup impressionné. Je m'étais dit putain, ça c'est du stade de foot. Et la deuxième fois, j'y suis retourné l'été dernier, pas l'été dernier, l'année dernière, le 13 mars, le jour de mon anniversaire. Mon pote Loche, qui était mon coloc en Angleterre, et qui m'aide aussi sur la chaîne YouTube d'un point de vue graphisme. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un graphiste, peu importe le domaine. C'est Loche, pardon, c'est Loche sur Loche GFX sur Twitter. N'hésitez pas à aller vous abonner et à aller lui écrire si vous avez besoin de quelque chose. Et ce grand fou m'a emmené à San Siro le jour de mon anniversaire par surprise. Alors qu'on était en Angleterre, on a pris l'avion, on est allé en Italie, et le stade de San Siro m'a totalement impressionné. C'était incroyable, c'est un stade qui respire le foot, et franchement, même l'ambiance et tout, les Italiens ils sont fous. Et je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de ce stade, qui est vraiment émouvant quand t'es dedans. Quand t'es fan de foot et que tu vas à San Siro, t'as une émotion qui se dégage, et c'est vraiment beau, on va dire. Et puis sinon, le Parc des Princes, notamment la dernière fois là que je suis allé voir PSG Barcelone, j'avais jamais vu une ambiance de fou comme ça, j'ai adoré. Puis le Parc des Princes, forcément, c'est un stade dans mon cœur, mais en dehors du Parc des Princes, j'irais San Siro sans hésitation. Randy AFC, youtubeur sur Arsenal, un frérot aussi, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. C'est quoi le secret pour avoir un book pareil? Il n'y a pas de secret, hein, il n'y a pas de secret. Malheureusement, je n'ai pas de barbe, donc on essaye de faire quelque chose sur le book, on s'est rattrapé comme ça, mais sans book, ça aurait été compliqué la vie pour moi. Alors, autre question, Samy Louaille, tu fais quoi comme métier, toujours sur Nantes ou pas? Et ici, c'est Paris. Je fais quoi comme métier? Je suis en M2 marketing du sport, donc je suis encore dans les études, mais je suis en alternance.
Donc on va dire que je travaille dans le marketing du sport, notamment site internet et référencement naturel et montage vidéo. Plein de choses comme ça diverses et variées. Et sinon, YouTube, on va dire que c'est mon job à temps partiel. Là, j'ai bientôt fini les études. Au mois de octobre, j'aurai fini les études. Donc, il va falloir soit que je me lance à 100% sur YouTube, soit que je cherche un job. Voilà, je sais pas, j'aimerais bien partir un ou deux mois à l'étranger aussi. Donc voilà, mais je dois rentrer en décembre pour des raisons personnelles. Donc, voilà, il y a plein de choses, je sais pas exactement quel métier je vais faire. Il y a des décisions à prendre, on va dire. C'est pas facile, la sortie des études, c'est un peu compliqué. Et je vis à Bordeaux, par contre. Tu fais quoi? Tu vis toujours sur Nantes? Non, je vis à Bordeaux depuis septembre. Mais l'année prochaine, normalement, comme je l'ai dit, je partirai de Bordeaux, je voyagerai ou j'irai à Paris. Je ne pense pas rester à Bordeaux, même si j'adore cette ville. Tu préfères, question de French Premier League France sur Instagram, qui est un frérot à moi que vous avez déjà vu sur la chaîne aussi. YouTubeur, n'hésitez pas à aller vous abonner. Tu préfères 5 investisseurs qui arrivent en Ligue 1 et qui créent un Big Six hyper excitant, mais le PSG ne prend plus de Ligue 1 pendant 10 ans. Ok, donc, ou ça reste comme ça et vous prenez 9 Ligue 1 sur les 10 prochaines. C'est l'option boring, évidemment. Moi, je te dirais que je préfère un Big Six hyper excitant. Et même si on prend plus Ligue 1 pendant 10 ans, bah au moins tu kiffes pendant 10 ans encore plus, quoi. Même si le PSG on finit deuxième chaque année, enfin je sais pas, ça me pèterait les couilles, enfin ça m'énerverait, pardon pour rester poli. Mais franchement, moi c'est mon rêve de voir une Ligue 1 à l'image de la Première Ligue. Je sais que ça n'arrivera probablement jamais. Mais non, moi c'est mon rêve de voir un Ligue 1, un Big Six avec plein d'investisseurs, plein d'argent, toutes les stars en Ligue 1. Donc évidemment, je prends cette option. Et même si je suis supporter du PSG, je suis aussi un amoureux du football. Et je ne pense pas qu'à ma tête, si ça peut faire kiffer tous les Français à suivre la Ligue 1, c'est quand même plus important de faire kiffer tous les Français qu'une partie, on va dire, de la France. Donc non. Question, réponse, je prends le Big Six. Matt DNZ qui nous dit: d'où est venu ton amour pour le PSG? Quel est ton joueur all-time du club? Alors mon amour, il est venu de Ronaldinho quand j'étais petit et du fait que mon frère aimait bien Marseille quand j'étais petit. Et donc forcément, je suis le petit frère, esprit de contradiction. Lui, il était pour l'OM, moi j'avais 4-5 ans, j'étais pour le PSG. Mon joueur préféré, c'était Ronaldinho qui déjà évoluait au Barcelone, au FC Barcelone à ce moment-là. Mon frère m'a dit, il m'a montré des vidéos, il m'a dit ouais, tu sais qu'il joue au PSG avant et tout. Donc c'est comme ça que c'est venu. Puis après, en grandissant, Guillaume Moirot, Paoletta, tous ces joueurs-là m'ont fait encore plus tomber amoureux du club. Et on va dire que ouais, depuis tout petit, je suis pour le PSG. Hein. Et ça, c'est assez bizarre parce que j'habitais à Nantes et j'étais pour le PSG depuis tout petit. Donc voilà, ça s'explique comme ça. C'est la faute de Ronaldinho, on va dire, si je suis amoureux du PSG. Et quel est mon joueur all-time du club? Personnellement, mon joueur all-time du club, c'est Marco Verratti. C'est le joueur qui m'a fait le plus kiffer le foot au PSG. Mais en toute objectivité, je dirais Luis Fernandez, qui est tout simplement la plus grande légende du club du Paris Saint-Germain, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Quand tu confonds les deux, c'est tout simplement la plus grande légende de l'histoire du club. Alors, question de l'Otakos parisien 25-18. Si le PSG disparaissait, mais tu peux prendre qu'un seul joueur par ligne, tu prendrais qui? Ok, donc là on est sur on va dire que le PSG se fait supprimer, se fait rétrograder en R2 pardon, par exemple, et du coup faut transférer un joueur dans mon équipe par ligne. Donc au gardien forcément je prendrais Donnarumma. En défense, un joueur à sauver parmi cet effectif. J'aurais envie de dire Nuno Mendes. Je pense que je prendrais Nuno Mendes en défense. Milieu de terrain, j'hésite entre Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Je pense que je prendrais Warren Zaïre-Emery malheureusement. Pour Vitinha, voilà, je reste français on va dire, donc j'aimerais bien avoir Warren Zaïre-Emery dans mon club on va dire. Et en attaque, on part du principe que Mbappé n'est plus au PSG. En attaque, je pense que je sauverais Bradley Barcola. Je pense. Gonzalo Ramos ou Bradley Barcola, j'hésite un petit peu, mais je veux dire Barcola. Donc je prendrais Donnarumma, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola. Question de OMRNTS44. Pourquoi Nantes change toujours d'entraîneur? Parce que leur président s'appelle Valdemar Kita et que c'est un président incompétent, colérique et qui s'entend jamais avec les entraîneurs. Donc forcément, c'est un contexte très compliqué. Et lui, à chaque fois, il change d'entraîneur et il prend la solution de facilité alors que l'histoire nous a déjà prouvé que c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Regardez Arsenal avec Arteta.
quand tu donnes les clés du camion à un entraîneur qui a, on va dire, des principes de jeu, sur le long terme, tu gagnes. Donc voilà, le problème, c'est pas les entraîneurs à Nantes, c'est bien sûr la présidence de Kita et de son fils Franck Kita. Corentin BRG, est-ce que tu as une calvitie? C'est un gars de ma classe qui me dit que j'ai une calvitie. Je n'ai pas de calvitie, les gars. Donc, je suis à deux doigts de te supprimer au montage, Corentin. C'est inadmissible de me poser cette question. Je n'ai pas de calvitie. Fatman, pardon, 92 260. On commence déjà par féliciter le Big BR10. Ah non, le BG BR10. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir. As-tu des potes et ou familles qui sont dans le monde professionnel? Alors non, j'ai pas de potes, on va dire, ni de famille, ça c'est sûr. Mais j'ai des connaissances qui sont devenus pros, mais c'est pas des potes, hein. Je peux par exemple vous parler d'un mec avec qui j'étais au collège, qui s'appelle Sofiane Djeffal, qui est donc pro en MLS. Mais sinon, non, j'ai pas. Il y a aussi Félix. Félix, j'ai oublié son nom de famille, tu vois, avec qui j'ai joué quand j'étais petit, qui est pro à Concarneau. Mais non, j'ai pas de potes. Question de Val AMT. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube et comment vis-tu le fait d'avoir une popularité? Alors déjà, j'ai pas une très grosse popularité, hein, j'ai que 20 000 abonnés. Alors, on m'a déjà reconnu dans la rue plusieurs fois, mais c'est assez rare quand même. C'est surtout quand je vais au stade qu'on me reconnaît. Si je vais au Parc des Princes, là, à PSG Barcelone, j'ai croisé 2 abonnés d'ailleurs, donc salut les copains si vous passez par là. Et là, je suis allé voir Nantes aussi, j'ai croisé un mec de 50 ans, 55 ans, je sais pas, qui m'a reconnu. Ça m'a fait bizarre. Il n'y avait jamais un adulte aussi âgé qui m'avait reconnu. Donc voilà, ça m'a fait plaisir, on va dire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Ce qui m'a donné envie, c'est tout simplement que je suis un très gros consommateur de YouTube à la base, hein, depuis tout petit. Depuis que j'ai 10 ans, je pense. J'avais commencé une chaîne avec mon pote Lilian à l'époque sur du FIFA, parce qu'à l'époque c'était à la mode et que je jouais énormément à FIFA quand j'avais 15-16 ans, je pense. Ouais, je crois qu'on avait 15-16 ans, peut-être 14-15 ans. Ça n'a pas duré longtemps, on a fait ça 1 an, on avait 600 abonnés. Donc voilà, on faisait de la carrière, du fut. En fait, ça faisait plaisir de partager ça. Après, lui, il avait du mal à se motiver, il avait du mal à être régulier, à faire du montage, etc. Donc moi, ça me saoulait un petit peu, on va dire, d'avoir trop de responsabilités. Il y a même des vidéos que je faisais tout seul alors que c'était une chaîne duo. Donc voilà, c'est un petit peu relou. Donc on a arrêté. Et puis aussi les moqueries au lycée. Ça nous faisait un petit peu chier, hein, pour être honnête, les moqueries au lycée et tout. C'est relou, c'est l'âge où t'as envie de kiffer, t'as envie de plaire aux filles, t'as envie d'être libre et tout. Et tu sais qu'il y a des mecs qui se foutent de ta gueule parce que tu fais des vidéos sur FIFA avec ton pote, donc ça nous avait vite saoulé. Et sinon, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ma chaîne YouTube, donc que j'ai lancée en 2022? Tout simplement parce que je suis fan de foot, je regarde énormément de matchs. Et c'est pas pour c'est pas pour me la raconter, mais j'ai l'impression d'avoir des avis constructifs sur le foot, là où quand tu parles foot avec les gens de ton entourage en général, enfin avec les gens, on va dire que tu côtoies, ils connaissent très bien leur club en général, mais parler football au collectif, au global, des fois c'est un petit peu compliqué. Enfin, des fois, tu peux pas, on va dire, retrouver la passion que tu as en toi en discutant avec d'autres gens. Forcément, j'ai des potes avec qui je parle football et c'est exceptionnel, etc. Mais je parle par exemple des gens que tu vois au travail ou en cours, etc. Et donc, j'avais envie de partager ma passion du foot et partager mon point de vue avec plus de gens. Et j'avais vu que Willou faisait ça sur YouTube, c'est le seul que je connaissais. Et je trouvais ça bien, etc. Donc, je me suis dit, si lui il l'a fait, moi je peux le faire aussi. Donc voilà. C'était une réponse un petit peu longue, je suis un petit peu désolé, mais voilà. Mathieu GEB. Vitinha est-il le joueur le plus sous-coté de la saison pour toi? Alors, tu m'as posé la question il y a 2 semaines. Je pense que déjà en 2 semaines, son statut il a un petit peu changé grâce à la double confrontation face au FC Barcelone qui a été exceptionnelle. Donc, non, je dirais pas qu'il est sous-coté. Le joueur le plus sous-coté de la saison, non, mais le joueur qui a le plus progressé de la saison, oui. Mais je ne pense pas que Vitinha soit sous-coté. Là, comme ça, j'ai pas préparé les questions, donc je pourrais pas te sortir un joueur le plus sous-coté de la saison. J'ai du mal à en voir un, je t'avoue. Il faudrait que je réfléchisse. On peut reparler de Giroud qui fait une très belle saison et on n'en parle pas beaucoup, par exemple. J'avais fait un TikTok d'ailleurs sur ce sujet, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok, la famille, que j'ai lancé en janvier. On est déjà 5000 abonnés, donc merci. J'espère que ça va continuer d'augmenter et vite atteindre les 10 000 abonnés, parce que qui dit 10 000 abonnés sur TikTok, dit monétisation, donc n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, la famille. Question de Marobe44. Comment vois-tu évoluer les anciens grands clubs en galère actuellement, Nantes, Bordeaux, Sochaux?
bah, moi, ça me rend assez triste. Comme je vous l'ai dit, bah, moi, je viens de Nantes. Mon frère est supporter nantais. Mon pote Simon est supporter nantais aussi. Forcément, voir Nantes en galère, ça me fait chier. Mais pareil pour Bordeaux, Sochaux. Nantes, ils sont quand même en Ligue 1. Donc même s'ils sont en galère, ils ont quand même gagné la Coupe de France il y a 2 ans. Donc certes, le jeu est déplorable, il y a des problèmes extrasportifs, mais on va dire que c'est quand même un club de l'élite française. Bordeaux, Sochaux, etc., c'est quand même plus compliqué. Bordeaux, ils sont au bord de la faillite. Sochaux, c'était pareil. Donc on va dire que ça fait mal pour le football français, parce que c'est des clubs historiques. Je préférais voir Bordeaux et Sochaux en Ligue 1 à la place d'autres clubs un petit peu moins historiques que je ne citerai pas, par peur de froisser les supporters, mais voilà, ça fait forcément mal au cœur et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Félix, un pote à moi qui me dit l'OGC Nice va-t-il faire la LDC? Donc est-ce qu'ils vont finir dans les 3 premiers? Moi je ne pense pas. Je pense que ça va faire Paris, Monaco, Brest ou Paris, Brest, Monaco. Peut-être Lille aussi. Ah, j'ai envie de prendre des risques, je veux dire Paris, Monaco, Lille et Brest 4e. Voilà, je pense pas que Nice va faire la Ligue des Champions. Je sais que tu es supporter niçois, désolé frérot. Alexis Duverger qui lui aussi est un abonné fidèle. Pourquoi il y a très peu de débriefs de matchs du PSG donc sur la chaîne YouTube? Tout simplement parce que les débriefs, il y a plein de raisons, il y a plusieurs raisons. Les débriefs, on va dire que donc c'est souvent le soir assez tard. Moi, comme je vous l'ai dit, à côté de YouTube, j'ai mon taf, j'ai les études. Donc des fois, c'est compliqué de sortir des vidéos à minuit, 1h du matin, pour le lendemain se lever à 7h. Des fois, j'ai du mal, même si je l'ai déjà fait plusieurs fois. Deuxièmement, parce que les débriefs, c'est pas ce que j'aime le plus sur YouTube. J'en fais pour les gros matchs de Ligue des Champions, etc. Quand ça me tient à cœur, quand j'ai vraiment un message passionné et passionnant à transmettre. Mais j'avoue que moi, personnellement, je ne consomme pas de débriefs, par exemple, de matchs du PSG en Ligue 1, de matchs de Première Ligue, etc. Les débriefs, ça ne me... J'aime bien les débriefs en live, j'aime moins les débriefs en vidéo YouTube, à part pour les gros matchs où là je consomme, là ça me dérange pas du tout. Pour les gros matchs, je vais regarder 3-4 débriefs de YouTubeurs différents. Non, sinon je suis pas un gros fan des débriefs, je préfère vachement les vidéos analyse, les vidéos travaillées, les vidéos concept, les vidéos où tu te poses plusieurs jours, où tu réfléchis, où tu fais du montage. Les débriefs, c'est vraiment quelque chose qui me passionne un peu moins, à part en live. En live, ça j'adore, je trouve ça vraiment passionnant. Alors, est-ce que c'était déjà la dernière question? Je crois que oui, c'était la dernière question, la famille. Ah, et au fait, la famille, j'ai oublié de répondre à la question sur la miniature concernant le salaire. Je gagne 1 500 € par mois. Voilà, c'est tout. Donc voilà, au final, 18 minutes. J'avais dit 20 ou 30 minutes. Je pense que la vidéo va faire 18 minutes à peu près. J'espère que vous avez passé un bon moment, la famille. Merci à tous ceux qui m'ont posé des questions. J'aurais pu en sélectionner encore un petit peu plus. Désolé à ceux que j'ai pas sélectionnés. La vidéo aurait pu être un petit peu plus longue. Mais bon, c'est pas plus mal, c'est comme ça. J'espère que vous avez kiffé. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, maximum de follow sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Maximum de pouces bleus, bien entendu, ça aide au référencement. Et maximum de commentaires et d'abonnements. N'hésitez pas à activer la cloche, il y a plein de vidéos qui arrivent. Je ne vais pas vous spoiler, mais il y a des très très bonnes vidéos qui arrivent sur les prochaines semaines. Et là, dans les prochains jours, il y aura mon pronostic et mes analyses des demi-finales de Ligue des Champions. Donc voilà, n'hésitez pas, la famille, à vous abonner, à activer la cloche. Merci à vous pour le soutien, merci pour les 20 000 abonnés. Franchement, c'est énorme, la famille. Là, depuis que je suis à 20 000 abonnés, je commence à réaliser que je vais peut-être pouvoir avoir 100 000 abonnés d'ici 1 an ou quelque chose comme ça. Peut-être 2 ans max. Donc voilà, c'est mon objectif, c'est d'avoir 100 000 abonnés en 2025. Donc voilà, il y a des grandes choses à faire sur YouTube et j'espère que tout va bien se passer sur YouTube pour moi. Et voilà, merci à vous pour votre soutien, c'est grâce à vous, c'est grâce à tous les commentaires que vous lâchez sur chacune de mes vidéos, que les vidéos fonctionnent bien, qu'il y a une belle croissance sur la chaîne. Je crois que dans les youtubeurs foot un petit peu de ma taille, je suis celui qui a la plus grosse croissance. Donc voilà, ça c'est vraiment grâce à vous et voilà, grâce à mon travail, on va dire, acharné et régulier. Donc voilà, merci à vous la famille, franchement c'est un plaisir de vous faire des vidéos YouTube et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. C'était BR10. Peace!